Bonjour à tous, je vais vous présenter 10 nouvelles suggestions lecture. Replonger dans le passé, un passé lourd, les souvenirs dévastateurs de l'inceste, des traumatismes qui laissent des traces difficiles à oublier. C'est avec beaucoup de talent et de courage que Christine Angot nous raconte cette histoire, son histoire. Ce livre, Le Voyage dans l'Est, lui a valu le prix Médicis en 2021. Je vais à présent vous parler d'amour. L'amour dans toute sa splendeur et sa diversité. Aimer, ouvrir son cœur, espérer une vie meilleure. C'est avec beaucoup de poésie que Cali nous propose son nouveau roman « Voilà les anges ». Vous connaissez sans doute Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice française, mais Madame Taubira est aussi une grande écrivaine. Chacun de ses mots résonne avec une telle intensité. Je suis certain que vous allez adorer ce recueil de nouvelles. Des femmes avec leurs douleurs, leurs forces, leurs revanches, ces morceaux de vie comme carreaux cassés à découvrir d'extrême urgence. La reine du polar suédois est de retour avec un nouveau roman. Je parle évidemment de Camilla Läckberg. Nous sommes à une soirée de réveillon. Plusieurs jeunes entament une partie de Monopoly qui va les emmener dans des zones dangereuses. Jusqu'où iront-ils? Si vous voulez le savoir, je vous invite à lire Sans passer par la case départ de Camilla Läckberg. La zadigacité est la capacité à reconnaître intuitivement et immédiatement les conséquences potentielles heureuses d'un concours de circonstances malheureux et à les exploiter rapidement. Zadigacité est un petit livre avec des textes courts que nous propose Patrick Hénin-Miris, auteur local. Je vous invite à découvrir ces petits instants de bonheur qui invitent à la réflexion et qui ne vous laisseront pas indifférents. Ah, les écrans, la technologie, Zoom, les réseaux sociaux. On cherche l'amour sur Internet, on dialogue avec ses amis, on fait du télétravail. Sous l'emprise de la connexion permanente, ne nous éloignons-nous pas au fil du temps les uns des autres? C'est la question légitime que se pose François Salciel dans son livre « La société du sans-contact, selfie d'un monde en chute ». Faune fragile, c'est la rencontre étonnante entre un scientifique, Florian Kirchner, et une artiste peintre qui a beaucoup de talent, Sandro. Ce livre nous présente différents animaux de nos régions qui sont en situation de grande difficulté. C'est un appel au respect de la nature et plus particulièrement aux espèces menacées. Les illustrations, illustrées donc par l'artiste Sandro, sont magnifiques. Je vous invite à découvrir cet ouvrage. Avez-vous déjà entendu parler du nerf vague, le nerf crânien qui couvre la plus grande partie de l'organisme? Il part du cerveau et il rejoint de nombreux organes de notre corps. Si celui-ci est en difficulté, ça peut avoir des conséquences sur le bon fonctionnement de notre organisme, respiration, digestion, inflammation. C'est également lui qui a un impact par rapport à notre état émotionnel et à notre stress. Différents troubles sont dus à un défaut de fonctionnement du nerf vague, surpoids, diabète, troubles digestifs, du sommeil, de l'humeur, douleurs chroniques. Différentes pistes sont proposées dans le livre: respirer mieux, rééquilibrer l'alimentation, pratiquer des activités sportives, se relaxer, méditer, chanter, faire des exercices de cohérence cardiaque, des séances d'ostéopathie. Si vous voulez en savoir plus sur ce nerf et avoir des pistes concrètes pour améliorer son fonctionnement, je vous invite à lire Stress, inflammation, troubles digestifs, immunité et si c'était le nerf vague du docteur Yann Rougier et de Marie Borel. Les partis politiques belges ont évolué au fil du temps. Parfois, on ne les connaît que sous l'angle de certains préjugés. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à découvrir l'ouvrage très complet du politologue Pascal Deluit. PS, Écolo, MR, CDH, PTB, Défi et autres n'auront plus secret pour vous. Et pour terminer, un peu d'histoire. 11 princesses, 11 destins, femmes d'exception, humaines avant tout, avec leurs joies et leurs pannes. Patrick Weber nous dresse le portrait des différentes princesses belges, un document qui va vous surprendre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous aurez l'envie de découvrir ces différents livres. À très bientôt.